De ce soir qui nous amène lui aussi à lever les yeux au ciel, un ouvrage signé par la professeure Hesna Chennaoui et qui a le pouvoir de mettre des étoiles dans les yeux des enfants. Moi, Tsamdart, la météorite relate l'histoire de ce mystérieux objet céleste tombé sur le sol marocain en décembre 2008. L'intensité de la collision fut telle que les riverains du point d'impact ont pris peur, redoutant une catastrophe apocalyptique, mais il n'aura pas fallu longtemps pour se rendre compte que le phénomène était inoffensif et susciter l'intérêt des chasseurs de météorites. Professeur Hesna Chennaoui, que l'on retrouve encore une fois sur le plateau d'Infosoir Week-end. Très heureux de vous recevoir, professeur, cette fois avec cet ouvrage, le voici. Vous pouvez le voir. En tant que grande spécialiste, professeur des météorites, vous en avez vu des centaines, des dizaines, des milliers, que dis-je, au cours de votre carrière. Qu'est-ce qui fait que celle de Tsamdart vous tient si particulièrement à cœur? Alors, bonsoir Wadi, merci pour l'invitation. Alors cette météorite est particulière parce que d'abord c'est la plus grosse chute marocaine de l'histoire récente, c'est-à-dire que de ce qu'on a pu enregistré comme témoignage, etc. Donc c'est une météorite qui a été vue par des gens de Agadir, Ouarzazate, Marrakech. Donc c'était une très grosse chute et surtout en fait dans une région qu'on veut promouvoir pour sa richesse culturelle. Oui, son patrimoine, ses paysages. D'où vous est venue l'idée de raconter l'histoire comme ça à travers cet ouvrage hyper pédagogique et instructif et en plus illustré? Alors c'est une construction, en fait, c'est des choses qui se sont mises les unes à la suite des autres avec nos partenaires de We Speak Citizen, donc qui travaillent sur le développement de la vallée de l'Ounila et qui cherchaient une identité au village de Tsamdart. Et il se trouve que Tsamdart, c'est une météorite qui existe. Et donc, de fil en aiguille et avec la vulgarisation, en fait, la promotion des sciences que nous faisons dans cette région, eh bien, on a construit ensemble l'idée de se dire pourquoi on ne raconterait pas ce qu'on raconte aux enfants dans les conférences, les workshops, pourquoi on ne le raconterait pas dans un conte? Et voilà. Et c'est comme ça qu'est née l'idée, qu'elle s'est concrétisée. Alors vous nous avez fait une très belle surprise, on a l'habitude avec vous, mais là vous nous avez apporté, voilà il est là, un fragment, je le tiens entre mes mains, c'est hyper précieux, voilà, un fragment de cette météorite de Tsamdart. À travers un ouvrage comme celui-ci, vous ciblez quel public? Les enfants, j'imagine? Alors c'est un ouvrage qui est écrit aussi bien pour les enfants que pour les adultes. J'ai des personnes âgées qui ont lu, qui adorent, et en fait c'est tout public, mais donc c'est en même temps une histoire, c'est la météorite qui se raconte, mais en même temps c'est beaucoup d'informations et c'est raconté de façon où on apprend des choses sans avoir l'impression qu'on apprend des choses. Absolument, c'est très très joliment raconté. Vous proposez l'ouvrage également, voilà, j'en ai un exemplaire que vous m'avez gentiment offert et dédicacé en anglais. C'est pour toucher un public international? Alors, c'est quand même assez original. Il n'existe pas de conte de ce type-là. C'est le premier dans le monde. Et donc, pour pouvoir l'ouvrir à un public plus large et international, donc nous sommes partis sur la traduction anglaise et il y a bien évidemment la traduction en langue arabe qui est en cours et en darija, en oral. À l'oral, donc ça va être enregistré? Oui, nous sommes en train de travailler dessus. Pour faire un audio-livre. On a vu juste avant que je vous rejoigne ces clichés absolument fabuleux du télescope James Webb. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est extraordinaire. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'exceptionnel parce que c'est inimaginable jusqu'où on peut aller dans le regard et jusqu'où on peut aller dans l'histoire de la formation de l'univers. On a des clichés de pratiquement le Big Bang. En fait, c'est difficile de l'imaginer de façon simple. Donc, pour un scientifique, on arrive plus ou moins à se détacher de l'espace-temps, mais il faut imaginer que ces photos-là, c'est des photos de choses qui se sont passées il y a 4,6 milliards d'années. 13,7 milliards d'années. Là, en fait, il y a des images qui remontent à 13,7 milliards d'années. C'est absolument fabuleux.
Et qu'est-ce que ça peut nous dire des origines de ces météorites qui pleuvent parfois sur le territoire marocain? Donc les météorites, en fait, elles comprennent... alors ça, ce sont des images. Les météorites, ce sont des objets qu'on peut analyser et donc sur lesquels on peut pratiquement travailler. Et sur les météorites, certaines d'entre elles, il y a eu des travaux qui ont été faits qui ont démontré qu'il existait des particules qui peuvent remonter jusqu'à 7,5 milliards d'années, donc bien avant la formation du système solaire. Et donc ça nous permet de voir qu'en fait il y a des éléments dans notre Terre et dans le système solaire qui sont hérités de l'explosion d'une supernova qui a au moins 7,5 milliards d'années. Donc en fait, les météorites nous permettent de concrétiser ces observations qui sont faites par des télescopes. C'est absolument passionnant et j'invite tous ceux qui nous regardent à suivre les activités, notamment via le web de la Tariq Foundation, dont vous vous occupez très bien d'ailleurs. Et pour obtenir cet ouvrage, il suffit de vous écrire. Absolument. Merci infiniment, professeur Chennaoui. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. À très bientôt. Inch'Allah, merci beaucoup, Wadir. Avec plaisir, professeur. Merci beaucoup.